Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6 heures. Une vingtaine d'entreprises spécialisées dans le domaine de la santé a exposé leurs produits pharmaceutiques à la deuxième édition du salon Africa Santé Expo, une initiative du secteur privé en partenariat avec le ministère de la Santé qui vise à promouvoir les produits pharmaceutiques de qualité fabriqués sur le continent, des produits qui répondent aux besoins en soins des populations. Ce salon international qui se tient depuis jeudi s'est ouvert en présence de la Première Dame et va durer 72 heures. Nommé par décret du président de la République au dernier Conseil des ministres, le nouveau directeur général de la RTI a été officiellement présenté hier jeudi. Après 21 ans de métier de journalisme, Fosseni Dambélé était depuis 2011 le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie. Journaliste au sein de plusieurs organes de presse, il s'est fait remarquer par la qualité de ses écrits. Issa Chonayo nous dresse le portrait du nouveau directeur général de la RTI. Il est officiellement à la tête de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, depuis quelques heures. Le nouveau directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, est une plume bien connue des médias en Côte d'Ivoire. Sous le pseudonyme de D. Alseni, il fait le beau jour de plusieurs journaux privés ivoiriens de 1990 à 2011. Il occupe successivement le poste de secrétaire général de la rédaction, rédacteur en chef, puis devient promoteur d'une entreprise de presse. Après 21 ans de pratique de journalisme, il entre dans l'administration en 2011 comme directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il y passe 7 ans. Pendant cette même période, il représente son ministère au conseil d'administration de la RTI. Fosseni Dambélé est également un habitué des plateaux de télévision. Il participe à plusieurs débats sur les antennes de la RTI. Pour ce nouveau challenge, il compte sur la détermination et l'engagement de tous les travailleurs afin de faire de la RTI le média de tous les Ivoiriens. Et puis c'est aujourd'hui, vendredi 8 février, qu'aura lieu la cérémonie de lancement officiel de la TNT, la télévision numérique terrestre. Mais avant le lancement qui se déroulera au centre émetteur d'Abobo, Franck Kouadio revient pour nous sur les enjeux de ce long processus technologique. Lorsque vous avez placé votre antenne, tout est devenu plus clair. Il y a une évolution notable. Je vous assure que ce qui m'a frappé, c'est la qualité des images, dans un premier temps. Et le son. J'ai agréablement surpris de voir que ce décodeur peut me permettre de mettre une clé Internet, faire des enregistrements. On a dépassé les frontières. Avec le numérique, je crois qu'on est au-dessus. Que tout le monde ait ce décodeur pour mieux apprécier les images. Des personnalités, des hommes d'influence et d'autres plus ordinaires choisis pour servir de bêta-testeurs satisfaits. Nous sommes en février 2016. Au nombre de 1000, ces bêta-testeurs reçoivent des kits adaptables à tout type de télévision. Une période de transition pour le passage à la TNT adoptée en Côte d'Ivoire à l'issue d'un accord régional demandant aux pays africains, asiatiques et européens le passage de l'analogique au numérique. La Côte d'Ivoire va donc emprunter la voie du développement de cet outil. Les enjeux sont multiples. Une adaptation aux normes actuelles en matière de numérisation de l'image et du son. La diffusion de plusieurs programmes de chaînes sur une seule fréquence. L'accès de plusieurs chaînes à des programmes davantage variés, la possibilité d'offrir des services innovants tels la vidéo à la demande VOD. La TNT, télévision numérique terrestre, sera donc la possibilité d'accéder à plusieurs programmes de télévision de façon numérique et par voie terrestre. Une innovation qui va s'accompagner de la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, les chaînes du groupe RTI, plus 4 nouveaux opérateurs, des contenus valorisés et une ouverture en termes de part de marché sur les recettes publicitaires, l'offre se diversifiant en quantité et en qualité. En démarrant le lancement définitif de la TNT ce 8 février par le district d'Abidjan, le gouvernement ivoirien veut ainsi tenir le pari de la diversification du paysage audiovisuel, et cela par l'achèvement de la migration vers la TNT au plus tard en juin 2020. À l'instar des pays africains émettant en bande VHF, reste désormais le défi de la couverture totale à l'ensemble du territoire.
Autre chose à présent, le ministre du Tourisme et des Loisirs s'est rendu jeudi sur les chantiers de construction de 3 réceptifs hôteliers. Il s'agissait pour Siandou Fofana de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux qui génèrent à ce jour plus de 200 emplois directs et dont le taux de réalisation affiche les 65%. On fait le point de la visite de chantier avec Patricia Omouissia. C'est au pas de course que le ministre du Tourisme et des Loisirs a procédé à la visite des réceptifs hôteliers en cours de réalisation. 3 au total ici dans la commune du Plateau. Première étape, le projet Movenpick, hôtel de 4 étoiles avec plus de 160 chambres. Ouverture prévue pour juillet 2020. Deuxième chantier, un hôtel de 4 étoiles également, 179 chambres, 65% du taux de réalisation. Fin des travaux, juillet 2020. Dernier chantier, la réhabilitation d'un hôtel de 209 chambres qui est aujourd'hui à 265 chambres après les travaux. 12 milliards d'investissements et 262 emplois créés. Toutes ces infrastructures entrent dans la démarche du gouvernement, cette démarche qui vise principalement à faire en sorte que d'ici 2020, la Côte d'Ivoire devienne un pays résolument tourné vers le tourisme d'affaires et au-delà, faire du tourisme un des leviers importants. Nous allons continuer notre élan à encourager les initiatives privées, mais que le gouvernement même prenne sa part. C'est pourquoi dans les jours prochains, nous vous verrons pour lancer le projet d'envergure qui est le Palace d'Abidjan-Benjerville, hôtel de 1000 chambres, qui serait lancé d'ici la fin de l'année avec les travaux de construction. À l'issue de ces visites, le ministre s'est félicité de l'intérêt des grands groupes hôteliers pour la Côte d'Ivoire, toute chose qui démontre la croissance du tourisme d'affaires constatée depuis quelques années. Ainsi se referme ce journal. Je vous retrouve dans une demi-heure pour une autre tranche d'informations.